Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petit live, il n'y a encore personne. Donc je vais attendre. Je commence à faire dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil al-anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors petit live. Inch'Allah. Bismillah. Alors, juste une chose, pour les personnes qui vont monter, le live va rester enregistré. Le live précédent, il y a une personne qui est montée et qui m'a demandé d'enlever. Donc, sachez que le live va rester. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Donc, le précédent, je l'ai effacé. Celui-ci, je ne l'effacerai pas. OK? Salam alaikum. Alaikum salam. Chaque fois, j'ai droit, Inch'Allah. Alhamdulillah, je monte toujours sur vos lives. Ah, alhamdulillah. C'est parce que tu fais partie des premières personnes qui font la demande. Donc, moi, en C'est général, vrai. c'est la première personne qui arrive qui Et fait la pourtant, demande. j'étais sur un autre live, mais dès que j'ai vu le vôtre, j'ai dit, allez hop, je Ah, quitte, je bismillah. pense. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà. En fait, ma question, je voulais savoir, quand on se repent pour nos péchés, parce que j'ai débattu de ça avec quelqu'un, et il m'a dit, ça serait trop facile, je vais poursuivre. Quand on se repent pour nos péchés, nos mauvais péchés, auprès de notre Seigneur, est-ce qu'ils seront présentés comme mauvaises actions dans la balance le jour du jugement ou pas, quand on se repentit? Et quand j'ai débattu de ça avec une personne, il m'a dit non, ce serait trop facile. Alors, tu fais une mauvaise action, tu demandes pardon et ça y est. Et je voulais en avoir le cœur net. Ben, la règle de base, c'est quand on se repent d'un péché, surtout si le péché il est qu'entre nous et notre Seigneur, c'est qu'Allah pardonne. Donc pardonne. Après, il y a l'afou en langue arabe qui renvoie à celui qui efface même le péché. Donc la règle de base, c'est que toute personne qui se repentit de son péché, ben, le péché il est pardonné. À partir du moment où la personne elle a respecté les conditions du repentir, le péché il est pardonné. Il y a juste Il est des pardonné. péchés. Il y a des péchés en fait qui sont des péchés par rapport aux injustices commises vis-à-vis d'autres personnes, où la personne est en droit de demander réparation. Mais sinon pour les autres, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il dit bien qu'Allah transformera leurs péchés en hasanat. Donc ça c'est pour répondre à la question de manière globale, c'est-à-dire en dehors même de la dimension du jour du jugement dernier. Oui. Le repentir est une chose qu'on retrouve dans le Coran, donc le fait qu'Allah pardonne les péchés. On retrouve aussi dans les traditions authentiques le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala pardonne tous les péchés à partir du moment où on se repent, tant qu'on est vivant. Après, s'il y a des péchés desquels on ne s'est pas repenti et qu'on décède le jour du jugement dernier, la personne sera, Allah subhanahu wa ta'ala la jugera en fonction de la nature de son cœur. Et nous avons comme croyance, c'est que toute personne qui était croyante et qui faisait des efforts, c'est qu'Allah, sa miséricorde devance sa colère. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à la réalité sur terre. Après, on a des textes dans lesquels on nous apprend que le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala jugera des personnes, on va dire, convoquera, je vais utiliser le terme convoquer même si c'est pas le meilleur, des personnes en privé, donc les croyants en privé, et leur parlera de quelques péchés, des petits péchés qui ont été commis, pas tous les péchés, et il demandera à la personne est-ce qu'elle reconnaît le péché qu'elle a commis, et la personne reconnaîtra, elle sera gênée. Et Allah lui dira par après, sache que je t'ai couvert sur terre et aujourd'hui je te les transforme en hasanat. Va au paradis. Et après la personne dira, oh Allah, mais j'ai des grands péchés que j'ai fait desquels tu m'as pas parlé. Et là on pourrait s'étonner, comment ça se fait qu'une personne finit par dévoiler des grandes bêtises, sachant que normalement on les cache. C'est parce que en voyant la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, et le fait que celui-ci transformera les petits péchés en hasanat, s'il y a des grands péchés, ce sera transformé en hasanat aussi, donc la personne elle est à la recherche des hasanat. Donc là, c'est des textes qu'on a sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que le jour du jugement dernier, même si les personnes qui se présenteraient avec des péchés dans leur livre, à partir du moment où elles ont été croyantes et qu'elles recherchaient à se réformer, ces péchés-là seront transformés en hasanat par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà, et quand la personne dit c'est trop facile, non, c'est pas facile. C'est trop facile à partir du moment où
Parce qu'en fait, le trop facile, il n'est pas juste dans le sens où ça dépend qu'est-ce qu'on entend par trop facile. Trop facile quand une personne, elle prémédite un péché. Donc, elle se dit, Allah, il est pardonneur, donc je vais commettre le péché, après je lui demande pardon. Là, oui. Là, ce serait trop facile parce qu'il y a le côté prémédité. Ah, C'est-à-dire d'accord. qu'avant même de faire le péché, je suis déjà dans l'idée de me dire, je vais faire ce péché. De toute manière, après, je vais me repentir et Allah, il est pardonneur. Là, oui, c'est trop facile. Comme ça va pas. Parce que l'intention dès le départ, elle est pas bonne. Là, l'argumentation et la compréhension, elle est complètement tronquée. Par contre, une personne qui cède à son âme, au côté animal, bestial de son âme, et qui commet un péché, qui se repent sincèrement, parce qu'elle a été prise de faiblesse, ben Allah, il pardonne. À partir du moment où la personne donc regrette son péché, elle décide d'interrompre ce péché à la détermination de ne plus le recommencer, et qu'elle a amené à faire le repentir, hein, elle demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, ben Allah pardonne les péchés. Quand bien même Mais celle-ci recommencerait, tant oui, que c'est pas prémédité, c'est-à-dire que si elle recommence par faiblesse, c'est-à-dire que si au moment du repentir, elle était sincère quant au fait de ne plus retomber dedans, quant au fait de cesser celui-ci, mais que un jour après, ou une heure après, ou une semaine après, elle est prise par une faiblesse qui l'amène à glisser, Allah lui pardonnera tant qu'elle demande, tant qu'elle revient vers lui avec le repentir, donc repentante, euh, avec de nouveau cette volonté, cette détermination d'arrêter le péché, de ne plus le faire, de regretter. Donc tant que c'est comme ça, Allah pardonne, même si la chose elle est répétée plusieurs fois, mais il faut absolument que la personne, au moment du repentir, qu'elle soit sincère dans son intention de d'accord. faire tout pour éviter de retomber dans le péché. Et Mais si elle est-ce qu'Allah, cède, voilà quoi. Azzawajal, pardon, Oui, est-ce qu'Allah, oui, il pardonne parce que je sais que c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais est-ce que par rapport à ce péché, on a quand même la punition, mais on est quand même pardonné, mais on a quand même la sentence parce qu'on a fait quand même beaucoup de mal à bah, cette personne? si on est puni, il n'y a pas de repentir alors. Si on est puni, Parce que moi, on m'a expliqué que tu as fait une bêtise, Allah, il pardonne, mais quand même, tu auras ta punition. Mais tu es pardonné, mais du coup, je ne comprenais c'est pas pas un trop. pardon alors, c'est pas un pardon. C'est pas un pardon Si, alors? ben non, c'est pas un pardon. Si à partir du moment où la sanction elle tombe sur la personne et que la personne se retrouve à rendre des comptes, ben, il est où le pardon? D'accord, Donc un pardon, c'est le fait de c'est bon. Donc la personne a commis une erreur, on lui pardonne. On lui pardonne, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas de compte à rendre là-dessus. Si elle est entraînée à rendre des comptes et qu'elle va devoir, on va dire, être qu'elle va devoir être sanctionnée pour ça ou punie, ouais, il est où le pardon là? d'accord. Il est où le C'est pardon? rassurant d'entendre ça. Non, c'est pas comme Tant ça que que ça c'est pas marche. prémédité, d'accord. Moi, j'étais persuadée, oui, on est pardonné, mais avant, il fallait payer l'addition, quoi, entre guillemets. L'addition, tu es pardonné, mais pour ce péché, puisque tu as fait du mal à autrui, eh ben, tu vas payer la. Ben, en fait, si on paye la chose, ben finalement, imaginons quelqu'un qui se retrouve à payer sur Terre, ben, il n'aura pas de Oui. compte à rendre dans l'au-delà, ça c'est sûr. C'est-à-dire que des fois, on peut se voir éprouvé, touché par des choses qui vont expier nos péchés. C'est une expiation des péchés, mais on peut éviter cela en faisant le repentir, en se repentant. Donc l'expiation des péchés, elle passe par le repentir, mais elle peut passer aussi par les épreuves qui nous touchent, qui vont venir expier nos péchés par d'autres œuvres. Alors, Mais si je comprends bien, ce que vous voulez dire, que ce soit une bénédiction ou, ou, une, ou, une, ou une punition, ou une malédiction, dans tous les cas, de la part de notre Seigneur, c'est quand même une expiation des péchés. c'est-à-dire qu'ici, déjà, il faut distinguer deux choses. Il y a le Oui, péché, comme je l'ai dit en introduction, qui est voilà, entre la personne et son Seigneur. Donc, j'ai pas fait de voilà, mal à quelqu'un, mais je n'ai lésé que ma personne. Là, voilà. la chose qui m'est demandée, moi, en tant que croyant, c'est de me repentir. OK? Mm. Donc, le repentir suffit, par la grâce d'Allah, à être pardonné. Péché, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien, on est pardonné. OK? Mais il y a des péchés desquels peut-être on n'est pas conscient, on n'est pas au courant, on n'a pas fait attention, qui peuvent se voir être expiés d'une autre manière. Quand bien même on ne demanderait pas pardon, les difficultés auxquelles on fait face, la douleur à laquelle on fait face, les souffrances dans lesquelles on se retrouve sont aussi une expiation des péchés, une élévation en degré. Parce qu'il y a des péchés en fait qu'on est amené à faire et on n'a même pas conscience en fait du péché qu'on fait. Donc ceux-ci se voient pardonner, voilà, par
comme je disais, hein, ça peut être par les épreuves, les difficultés, ou même on a des péchés qui sont effacés quand on fait les ablutions, par exemple. Quand une bonne action efface une mauvaise, pour les petits péchés, hein, je parle bien des petits péchés, ceux-ci peuvent être effacés par le bien, par une bonne action, par les ablutions, etc., etc. Après, on a les grands péchés. Et les grands péchés impliquent le repentir. C'est-à-dire qu'ils impliquent que la personne se repente auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Après, si la personne, en fait, qui a commis ce grand péché, le péché qu'elle a commis entraîne, parce que c'est comme ça, entraîne des conséquences dans la réalité, ben, les conséquences ne sont que le fruit de ce que ses mains elles ont fait. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, son repentir. Je donne un exemple, quelqu'un qui fume pendant des années, et puis qui se repent, au moment où il apprend qu'il a le cancer, ben, le cancer, c'est la conséquence du fait qu'il a fumé pendant 20 ans, 30 ans. D'accord, Donc je on peut comprends. pas estimer que finalement le cancer, même s'il s'est repenti, que le cancer, en fait, c'est sa punition pour... Non, en fait, le cancer, c'est la conséquence de l'acte commis. Donc il y a des péchés, quand on est amené à les commettre, ce sont des péchés qui ont des conséquences. D'accord, Et je ces comprends. conséquences-là, on a beau se repentir, les conséquences, c'est autre chose. Parce que les conséquences, c'est des effets, cause-effet. Hein. On fait quelque chose, ben il y a des effets, les Oui, causes-effets. Mais le repentir, on sort de ça, donc ce sujet-là, on l'enlève. En général, si on se repent, Allah, il pardonne. Ça, l'arrête. Si on se repent d'un péché, sincèrement, Allah, il est pardonneur. Et il transformera même les péchés en hasanat. Ça, c'est pour le dossier, la personne, quand elle fait des péchés par rapport à elle-même. L'autre dossier, c'est quand on est amené à commettre des péchés dans lesquels on a été amené à commettre une injustice vis-à-vis de quelqu'un. Ben, la personne, en fait, à laquelle on a causé du tort, est en droit de demander réparation. C'est un droit qu'elle a. Soit c'est on est la en doura de mesure, l'opprimé, non? c'est pas obligé de droit, elle est en droit de demander réparation, hein. Elle Comme a une le droit, voiture, on bien fait un sûr. accident, je fais un accident, j'ai pas fait attention, voilà, j'ai dépassé la vitesse, je cogne quelqu'un. Ok, c'est bien, je peux lui demander pardon ce qu'on veut, mais sa voiture elle est cassée. Donc elle a en droit de me demander une réparation. C'est clair que dans nos sociétés, il y a cette question d'assurance et l'assurance qui va payer, mais imaginons un monde dans lequel il n'y a pas d'assurance, ça à la personne de payer. Donc quand bien même l'autre pardonne, c'est-à-dire pour la frayeur et tout, mais il y a les dégâts en fait. La voiture elle est endommagée. Donc il y a réparation. Et donc parmi les conditions du repentir lorsqu'on lèse quelqu'un, c'est de réparer le tort en s'excusant et en réparant en fait le tort. Et la personne elle est en droit. Elle a en droit de dire, moi tu m'as fait du mal, ben, le jour du jugement dernier, ben, je t'attends. Ou elle peut pardonner, ou elle peut demander réparation sur terre. Ça, c'est un autre dossier. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Donc la différence entre les deux, c'est que quand on commet un péché dans lequel on entraîne quelqu'un avec nous, on fait subir une injustice à quelqu'un, cette personne, elle a un droit. Et ce droit-là, donc ce droit qu'elle a, elle peut le demander comme elle peut pardonner. Ça, c'est à elle de se positionner par rapport à ça. Si elle le demande, les textes nous apprennent que le jour du jugement dernier, ben on paiera en fait le dédommagement si le dédommagement n'est pas donné sur terre, n'est pas fait sur terre, ben c'est dans l'au-delà avec les hasanat, avec les bonnes actions, qu'on répare en fait le tort. Donc, une part des bonnes actions proportionnelles au mal donc qu'on a fait à la personne, qui sera donnée à celle-ci le jour du jugement dernier. Si la personne n'a plus de hasanat, c'est-à-dire que la personne qui a fait du mal n'a plus de hasanat, eh ben, la victime pourra, donc elle se verra accordée par Allah Tabaraka wa Ta'ala le fait de prendre une part de ses péchés, c'est-à-dire les péchés de la victime, et de les mettre dans le compte de l'oppresseur. D'accord. Okay. D'accord. Donc, Hmm. voilà. Merci beaucoup, Est-ce que Barakallahu c'était clair? fi. Sûr que c'est clair, Wafiki Oui, Barakas. oui, oui, non, non, c'est clair. Il y a Okay. juste une petite précision. C'est vrai que des fois, on dit il faut pardonner, même si c'est pas évident, parce que si on veut le pardon d'Allah Azzawajal, il faut savoir pardonner. Et moi, je me disais, quand des fois la personne, elle vous fait toujours du tort, elle vous fait vraiment du mal, et elle vous met le cœur en miettes, et que c'est pas évident pour vous, et que toujours vous lui pardonnez. Et moi, des fois, je vais pardonner, mais des fois, si c'est pas de bon cœur, Allah, c'est ce qu'on a dans le cœur. Mais si je pardonne parce que j'ai peur qu'après, que moi, si je faute, je veux bien qu'Allah me pardonne moi aussi. Je suis contente qu'Allah me pardonne. Mais si des fois c'est au-dessus de nos forces, est-ce qu'Allah va me fermer les portes pour autant? La question, elle est simple. Est-ce que tout est pardonnable? D'abord, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que tout est pardonnable? Est-ce que le pardon, comme ça, il est absolu? Est-ce que tout est pardonnable? Ou y a-t-il des conditions pour pardonner à quelqu'un?
Euh, Je vais poser la question différemment. On va prendre Allah, qui est le pardonneur par excellence. oui. Est-ce qu'Allah, il pardonne tout ou il y a des conditions pour qu'Allah pardonne? Eh ben, j'imagine il faut demander pardon enfin, il faut le faire d'un repentir sincère. Donc il y a des conditions. On est Il d'accord y a qu'il y a des des conditions conditions, oui, pour mériter le pardon d'Allah. c'est Si ça. pour Allah, qui est le pardonneur, donc il a l'attribut du pardon par excellence, il y a Oui, des conditions à respecter pour être pardonné. Ça, c'est pour oui. Allah, hein, qui a pardon absolu. Est-ce que toi, quand une personne te fait du mal, le pardon, il est absolu ou il y a des conditions pour que tu pardonnes? Moi, tel que je me connais, je... Je parle pas de toi en tant que personne, je parle à un être Ah, humain. ah, Est-ce d'un que être l'être humain, humain d'accord. a le droit de poser des conditions? J'ai J'ai dit pris ça toi, pour moi, mais je vais d'accord. prendre être humain, on sait jamais que, voilà, au Oui, niveau de la mais je sais réponse que pas, j'ai. ça dépend de chaque personne. On est tous différents, l'être humain est différent. Je veux Donc, dire, j'arrive pas à répondre à votre pour question les parce êtres, que, donc pour les êtres humains, il y a des conditions pour ben oui, il y a pardonner des à quelqu'un. conditions, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, des fois, j'ai vu une fois sur Instagram l'histoire d'un papa qui a pardonné le meurtrier de son fils. Subhanallah, c'est quand même une épreuve. Il a pardonné. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de pardonner le meurtre de son fils. C'est pour ça que Ok. j'arrive pas à répondre à votre question parce que ça dépend de la personne. Il y en a qui vont pardonner, il y en a qui sont de Oui, nature mais il y a des ordinaire. conditions. Il y a des conditions. Même celui qui a pardonné au tribunal, il y a des conditions. On reprend. Oui, Donc, on a dit qu'Allah, il pardonne à certaines conditions. oui. Quelles sont les conditions pour lesquelles Allah pardonne, à partir desquelles Allah pardonne? Ben, de ne plus renouveler Moi, je suis encore dans le péché, c'est ça? Non, c'est Ben, si, plus péché, on est dans le péché, de ouais. plus recommencer ce péché, Ok. d'avoir la ferme intention. Je sais pas, l'intention déjà, l'intention de plus vouloir le refaire. Je sais pas si c'est une deuxième condition. Ouais, et Et de demander pardon avec sincérité. ouais. Mais en Mais général, quand on commet un péché, on est dans quel état? peut-être c'est moi que je suis trop On se nunuche que je sent réponds comment? pas. Non, non, on se sent comment? Quand on commet un péché, on, avec un R, ça commence par un R. Je me sens mal parce que je suis incapable de répondre pardon. On regrette, c'est pas grave, je On vais répondre. regrette, oui, on a des On regrets, bien regrette, sûr. voilà. Donc ici, pour que le repentir soit accepté, on parle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il faut que la personne regrette et qu'elle s'engage à ne pas recommencer, on est d'accord? Ah, si c'est le C'est péché, à vrai, ne pas recommencer. Donc c'est c'est vrai. pareil pour toi en tant que personne. C'est-à-dire Bien qu'à sûr, partir du moment où la personne, en fait, qui te fait du mal, si elle regrette, ok? Donc elle oui. regrette ce qu'elle a fait. En plus de ça, on va rajouter qu'elle qu'elle cesse de te faire ce mal-là, tu vois, qu'elle Mm. décide, et écoute, pardonne-moi ce que j'ai fait, plus jamais je refais ça, tu vois, donc qu'elle cesse et donc elle arrête ce qu'elle fait, le mal qu'elle te fait, en même temps elle s'engage à ne plus le refaire. Là oui, à partir du moment où cette personne est de bonne volonté, on t'invite à lui pardonner. Mais si la personne ne regrette pas le mal qu'elle t'a fait, si la personne récidive et qu'elle ne cesse pas le mal, elle continue à te faire le mal, elle n'arrête pas, est-ce que là, on peut dire que tu dois pardonner? Non, Ben voilà. Donc c'est ça la réponse à la question. C'est que tout à d'accord, l'heure, quand tu me d'accord. disais, voilà, on dit qu'on doit pardonner, oui, moi je veux bien pardonner à celui qui regrette, celui qui cesse de faire le mal et qui s'engage à ne plus le refaire. Celui-là, je veux bien lui Bien sûr, pardonner. bien Mais sûr. celui qui ne regrette pas, qui ne cesse C'est pas vrai, son mal et qui continue à me faire du mal, il ne me donne pas l'occasion par ce comportement à lui pardonner. Pourquoi je c'est vais vrai ce que pardonner vous moi à dites. quelqu'un, il regrette pas, il continue C'est à faire vrai, le mal, il n'arrête pas, ben il mérite pas le pardon celui-là. c'est Même vrai. si J'ai été moi, longue à la par détente, nature, je pardonne à tout le excusez-moi. monde. Moi, par nature, je Excusez-moi, pardonne à j'ai tout le été monde. longue à la détente, je ne comprenais pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont aucun regret parce qu'il y a deux sortes d'êtres humains dans cette dunya. Il y a des Mhm. shayatines humains, vraiment, il y en a, je vous assure. Hein. Quand un imam il me disait qu'il y a des satans humains, subhanallah, pour de bon, Bien c'est la sûr. vérité. Je pensais que des fois, je me disais que des fois, je pense que des fois, il y a, comment dire, il y a plus de mal chez les êtres humains que chez les djinns. Des fois, j'ai l'impression que vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Voilà, la différence entre les êtres humains et les djinns, c'est que les djinns, le mal qu'ils font, on le voit pas. C'est la raison pour laquelle peut-être les gens relativisent, parce qu'ils le voient pas. Et que si on verrait leur mal directement et qu'ils apparaissaient devant nous, peut-être qu'on se dirait non, non, en fait, les djinns, c'est les pires. Mais comme les êtres humains, on fait face à eux, on se frotte à eux, alors on va voir. On va être confronté en fait à leur mal de manière évidente, claire, avec en pleine conscience. Mais les shayatés, ils font énormément de mal, sauf que eux, ils sont dans les coulisses. Donc, quelqu'un C'est qu'on voit vrai, pas et qui nous fait du mal, on
on n'a pas conscience en fait du mal qu'il nous fait. Tandis que la personne qui est en face de moi, en chair et en os, qui me fait du mal, elle, je la vois. Je C'est ça. l'entends, je la vois, etc., etc. Donc, non, c'est vrai qu'il y a des humains qui peuvent être diaboliques, ça c'est vrai. Il y en a eu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On peut nommer Abu Jahl, hein, pourrait traduire en français par le père de l'ignorance, qui était un homme infect, dur, rude, méchant, Oui. et d'autres polythéistes de Quraysh qui étaient méchants, et le prophète a invoqué contre eux. Le prophète alayhi sallam qui était miséricordieux, eux, il a invoqué contre eux. Ah, quand ils ont exagéré, et vraiment, ils l'ont persécuté sans limite et tout, même si c'était des agressions à certains moments, même physiques, le prophète alayhi sallam a invoqué contre eux. Donc, ça prouve bien que il y a des êtres humains, malheureusement, en tout cas c'est la réalité, qui sont diaboliques, et pour lesquels, j'ai envie de dire, le pardon, qui ne méritent pas le pardon. C'est vrai. Donc pour mériter le pardon, comme je disais, il faut regretter, il faut que la personne elle cesse le mal qu'elle fait, et qu'elle s'engage, qu'elle cesse immédiatement le mal qu'elle fait, qu'elle s'engage à ne plus recommencer. Si Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, a défini le repentir en passant par cela, que dire de nous les êtres humains? Vous m'avez éclairé, subhanallah. Là, Alhamdulillah. j'ai bien compris les conditions et je ne comprenais pas. Je pensais qu'il fallait à tout prix pardonner, même si c'était à contre-cœur, parce que j'avais peur qu'après Allah, eh ben, mais maintenant, je comprends mieux les conditions. Merci beaucoup de m'avoir Ouais. éclairé. Je comprends Mm. beaucoup mieux. Ah, C'est vraiment alhamdulillah. gentil, merci. Et l'avantage, je Alhamdulillah. voulais vous dire une chose avant de vous laisser. Moi, je ne parle pas bien arabe. Mais quand un djinn vous fait du mal, même quand on ne le voit pas, parce que j'imagine que l'être humain ne pourrait pas le supporter, je pense que c'est pas pour rien qu'Allah il nous a mis un voile, je pense. Mais je pense que quand on dit en arabe, je le dis pas très bien, le djinn s'en va, mais quand vous dites ça à un être humain, malheureusement, il reste, il part pas. Ouais, c'est une des différences. Quand on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, effectivement, on demande à Allah, comme on les voit pas, ben, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous préserver de ceci parce que les diables font partie du monde invisible. Nous, on n'est pas en mesure de se défendre contre eux. Après, quand on est face à un être humain, voilà, c'est plus compliqué. C'est Ben, plus compliqué. vous savez, je passe du coq à l'âne, excusez-moi si je peux me permettre. Moi, vous savez, je vous l'avais déjà expliqué, je l'avais expliqué à votre frère. Moi, vous savez, je suis habitée par un djinn, ça fait depuis plus de 20 ans. Mais j'ai accepté mon sort. Je me dis, alhamdoulilah, dans tous les cas, peut-être Allah, c'est l'omniscient et peut-être que voilà, moi, je prends pas ça comme une punition parce que justement, ça m'a permis dans le djinn. Et au contraire, avant, je comprenais pas. Je me disais pourquoi moi. Et j'ai compris qu'il fallait pas se plaindre, que dans la vie, il faut relativiser parce qu'il y a plus grave tout ce qui se passe en Palestine. Quand je vois, excusez-moi, je m'égare, mais quand je vois des enfants qui sont anesthésiés à vif, qui sont même pas, je veux dire, qui sont opérés à vif, moi, je dis alhamdoulilah parce que je suis consciente. Il y en a qui sont habités, ils sont pas conscients. Moi, je vous donne un exemple que j'avais déjà dit à votre frère. Moi, une nuit, par Allah, qui me soit témoin, je dormais, enfin, je dormais pas, j'étais sur Instagram et ce djinn, il m'a tenu, il m'a carrément tenu. Je voulais pas crier parce que je me suis dit, c'est là, quand je crie, quand il me prend de force. J'ai pas voulu crier. J'ai fermé les yeux dans mon cœur, j'ai dit Bismillah, Bismillah. Ou des fois, il me dit des insultes en arabe dans l'oreille gauche. Je suis partie voir plein d'imams, je suis partie. Et après, je me suis dit, parce que vous savez, c'est devenu un commerce. La plupart, ils vous demandent de l'argent. Je suis tombée sur des charlatans. Il y en a qui vous disent qu'il faut vous toucher, mais j'ai jamais vu qu'un imam, il doit s'adonner à des attouchements pour vous guérir. Moi, normalement, il ne doit pas toucher une femme. Ou bien il y en a, c'est un commerce. Même s'il y en a qui sont vraiment des bons imams et qui ont vraiment de bonnes intentions, il y en a qui veulent vous soutirer de l'argent. Maintenant, j'ai compris que voilà, il faut se mettre dans la route, il faut être dans le din, il faut avoir un bon comportement et il vaut mieux s'adresser, comme on dit, au bon Dieu qu'à ses saints. Il vaut mieux demander à Allah parce que de toute façon, même le meilleur des imams, il pourra vous guérir qu'avec la permission d'Allah. Voilà, c'est Allah qui donne la guérison. Moi, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ce djinn, il m'a encore embêté. Il a commencé avec une voix surhumaine. Alors, quand je mets Surat al-Baqarah à la maison, pendant quelques jours, je ne suis pas embêtée. On m'a dit c'est normal, pendant 3 jours, je mets Surat al-Baqarah. C'est comme ça qu'on dit Surat al-Baqarah. Je fais Ouais, tourner, je d'accord. suis tranquille. Ou sinon, eh ben, des fois, c'est vrai que quand je dis, je récite Ayat al-Kursi, des fois, c'est vrai, je ne fais pas les ablutions. Des fois, je m'endors comme ça en disant Ayat al-Kursi et je ne suis pas embêtée. Mais des fois, quand je dors comme ça, ben, par moments, il m'embête. Il grogne dans mon oreille ou il me touche et je me réveille et j'ai plus la patience, plus l'énergie d'aller voir les imams. Et je me dis que
que Allah c'est l'omniscient, il sait quand il me lèvera ce mal, peut-être que derrière chaque mal il y a un bien forcément et je me rends plus malade comme avant. Voilà, parce que je me dis alhamdoulilah, je suis consciente. Il y en Alhamdulillah. a En fait, il faut comprendre. Donc, il y a des points importants à comprendre. C'est que déjà toute chose qui nous touche, qu'elle soit visible ou invisible, par celle-ci, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une expiation de nos péchés, une élévation de nos degrés. Et Allah, oui, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, fait que toute peine, même l'épine qui piquerait une personne, dire la souffrance, la douleur générée par celle-ci, elle est utile spirituellement. Pareil, que ce soit pour le monde visible ou invisible, même pour le monde invisible, toute chose qui touche une personne est un bien. D'ailleurs, il y a un texte qui me revient d'une femme à l'époque du prophète alayhi salatu salam, qui faisait des crises. Je sais pas si c'était le djinn ou pas, mais en tout cas, elle faisait des crises dans lesquelles elle perdait le contrôle. Elle avait demandé au prophète alayhi salatu salam d'invoquer pour elle afin qu'elle puisse guérir, elle voulait guérir de son mal. Et le oui, prophète alayhi salatu salam lui a dit, écoute, avec mes mots à moi, hein, donc il lui a proposé, il lui a dit qu'il pourrait invoquer pour elle, mais que si elle patientait avec son mal, ben, qu'elle aurait le paradis. C'est-à-dire que ce mal qu'elle avait, qui venait, elle faisait des crises souvent, elle perdait le contrôle, ben, si elle endurait ce mal-là, que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle aurait le paradis. Elle a fait le choix de garder, on va dire, ces crises, donc on va dire cette maladie, cette chose qui la prenait, jusqu'à ce qu'elle a quitté ce monde. Et on rapporte qu'elle aurait dit au prophète alayhi salam, donc elle a accepté de garder la maladie, elle a dit ya Rasulallah, mais invoque Allah pour moi afin que je ne me retrouve pas à me dévêtir lorsque j'ai mes crises. Parce que quand elle avait ses crises, voilà, elle était amenée, parce elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, donc elle était amenée à montrer sa aura, sa nudité. Et le prophète a invoqué pour elle. Et donc elle a eu cette maladie jusqu'à la fin de sa vie. Et comme on le retrouve dans le hadith, ben c'est cette maladie justement qui a été une cause parmi les causes de ce qui lui a permis d'aller au paradis et d'avoir un degré particulier au paradis. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que d'accord. lorsqu'une personne est touchée par une maladie chronique, qu'elle soit biologique ou qu'elle est dans le monde invisible, quelque chose du monde invisible, et que cette chose l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie, tout mal, toute chose négative est une expiation des péchés, une élévation en degré. Donc il y a toujours un objectif. Après, pour la question de la ruqya, parce que c'est le côté juridique qui nous permet de savoir est-ce qu'un raqi est en droit de demander une compensation ou pas. Alors, on a des textes dans lesquels on découvre que des compagnons avaient demandé l'hospitalité je pense, une tribu, et ceux-ci avaient refusé de leur donner l'hospitalité, etc., etc. Et dans le récit, on nous rapporte que un membre, je sais pas si c'était un chef ou quoi, a été piqué. Je sais plus si c'était un scorpion ou autre chose, il a été piqué. Et ils ont demandé est-ce qu'il y avait un raqi parmi eux, c'est-à-dire parmi ce groupe de musulmans. Et il y en a Oui, un qui lui a dit oui, je veux bien le faire à condition. Donc il y avait une condition, c'était un échange financier, c'est d'avoir en échange un troupeau de bêtes, je sais plus lesquelles, est-ce que c'était des moutons, des chèvres, quoi. Ils ont accepté, il a fait la ruqya avec le Fatiha, il a récité sur la Fatiha dessus, et par la grâce d'Allah, donc l'homme en question a guéri. En revenant à, à Médine pour raconter le récit au prophète, pour savoir si l'argent était halal ou pas, parce que cet oui, argent-là, ils l'ont eu via la ruqya. Ok. Donc, en revenant auprès du prophète, ils lui posaient la question. Et le prophète leur a dit, donnez-moi une part de ce que vous avez reçu, dans le sens pour valider, leur dire que c'était halal, en fait, qu'il était autorisé d'avoir une contrepartie pour la ruqya. Donc moi, le monde de la ruqya, c'est pas trop mon monde, c'est pas un domaine dans lequel je suis spécialisé, mais à une époque, je connaissais voilà, quelques personnes qui étaient comme ça un peu dedans, et le nombre de demandes que ces personnes ont, ils ont plus de vie en fait. Le nombre d'appels, de demandes. Déjà moi, je n'étais pas du tout dedans et on me contactait pour me dire la ruqya et chaque fois je disais moi je fais pas oui. ça. Et c'était un nombre incalculable. Donc je peux comprendre que dans un cas comme ça, à partir du moment où quelqu'un se spécialise et que voilà, il est sollicité et que comme chacun, chacune, hein, il a sûrement des charges, un loyer, des choses à payer, qu'à partir du moment où il en fait, on va dire une spécialité, qu'il respecte les règles de l'éthique, de l'islam, et que c'est pas un charlatan dans le sens où il n'utilise pas les djinns, parce que certains voilà, se disent raqi, c'est pas des raqi, c'est des faux raqi, mais un vrai raqi qui respecte les règles. D'un point de vue juridique, il n'y a aucun problème à ce qu'il demande une compensation, parce que ça reste un Oui, service, ça reste un travail, et c'est pas facile, parce que ces gens-là, moi j'ai déjà eu des témoignages, peuvent se faire attaquer aussi. Donc à partir du bien moment où sûr, eux, de leur côté, ils se protègent pas et tout, c'est comme quand on s'en prend à une mafia. Après voilà, il faut être solide pour pouvoir c'est ça. voilà. Mais vous Donc je veux dire savez, par là, moi, voilà, je veux dire par là qu'à partir du moment où la personne elle est réellement qualifiée, donc je donne bien les oui, conditions qualifiées,
qu'elle n'utilise que le Coran, ok, ou les adkar, on va dire les invocations prophétiques, qu'elle ne touche pas la personne, elle n'a pas le droit de toucher une femme, elle n'a pas le droit de s'isoler avec une femme dans une pièce, donc elle Bien respecte sûr. tout le cadre. Voilà, c'est pas une chose non légiférée de demander une contrepartie. Oui, mais vous savez, moi, Mais voilà. j'ai un imam qui est venu à la maison chez ma mère. Il m'a rien demandé, il a respecté. Il y avait mon neveu, il y avait ma mère. Et il a essayé, je vous jure, il m'a rien demandé. Il est venu 2 fois. Il est resté 3 heures à chaque séance. Et dans ma famille, il me prenait pour une malade. Il pensait que je faisais exprès. Et moi, quand j'étais plus jeune, déjà, c'était pas normal parce qu'il y a quelques années en arrière, vous savez, je rêvais de serpents. Je rêvais de chiens noirs qui me couraient après. Je rêvais de serpents qui sortaient de mon oreille ou de ma bouche. Et je faisais toujours les mêmes rêves bizarres. J'en avais parlé à ma mère. Elle me disait c'est rien parce qu'elle n'était pas trop là-dedans et tout. Et jusqu'à qu'un jour, il y a un imam qui est venu et moi, j'étais sceptique, j'y croyais pas. J'étais pas dans le dîn comme maintenant, j'y croyais pas trop et tout. Mais jusqu'au jour où moi-même, subhanallah, je suis restée étonnée. C'est quand j'ai parlé avec une voix d'homme et dans une autre langue. Au départ, j'étais choquée, j'en pleurais, je disais pourquoi ça m'arrive. Maintenant, je suis habituée. Mais ça me fait plus peur maintenant. C'est toujours impressionnant quand vous êtes seul. Et des fois, rien que je dis bismillah, ou des fois, vraiment, ça m'arrive d'être un peu effrayée certaines nuits. Je mets un peu le Coran à côté de moi et des fois, j'ai pas peur parce que ça fait des années que ça dure. Mais ce qui fait le plus mal, c'est quand une fois, j'ai demandé conseil. Excusez-moi, chaque fois, je m'égare. Je sais pas si c'est ce mal, mais des fois, j'ai des pertes de mémoire. J'ai demandé à un imam conseil. J'ai envie d'en pleurer, excusez-moi. Les larmes, c'est le rahma, faut pas les bloquer. Il faut pas s'excuser pour les larmes. Les larmes, c'est une miséricorde. Si elles doivent couler, il faut les laisser couler. Oui, pardon. Il m'a fait comprendre que Non. c'était une punition. Que depuis plus de 20 ans, ce que je subissais, c'était une punition. Et moi, je me suis dit peut-être que je le mérite. Et toujours, je fais des doigts, je demande à Allah de me délivrer de ce mal parce que ça m'énerve, parce que j'ai pleuré sur le live de votre frère. Je rigole, je pleure, pardon, je pleure dans votre live, ce n'était pas prévu, excusez-moi. Mais il faut Mais pas il m'a dit que s'excuser. Les c'était larmes, elles ma sont les faute. bienvenues. Merci. Il m'a dit que c'était ma faute. Il m'a fait comprendre que si j'avais ce mal, que peut-être que je faisais des choses haram dans ma vie, mais pourtant j'essaye de ne pas médire sur les gens parce que j'ai peur, parce que je sais que la médisance et les calomnies, parce que moi j'ai entendu l'histoire d'une dame, d'une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle faisait toutes ses adorations et tout, et que malgré tout le prophète il a dit qu'elle irait en enfer malgré les adorations à cause de sa langue. Donc j'essaie de ne pas parler sur les gens, je ne bois pas d'alcool, j'essaie, je ne suis pas parfaite, mais il m'a fait comprendre que c'était ma faute et depuis je me dis peut-être que j'ai fait des choses pas bien et c'est ma punition. Je me dis que Non, c'est ma punition non, c'est et pas je comme ça que demande ça toujours marche pardon parce que à Allah. je vais te donner une histoire claire qui va t'aider à comprendre que Excusez-moi, le fait vraiment, pardon. non, Pardon, faut pas pardon. être, non, non, ça fait partie du là, non, non, c'est le rahma d'Allah. Les larmes, elles sont les bienvenues. Moi, si elles viennent, je vais pas demander pardon. Je vais les laisser couler et je vais être content qu'elles coulent parce Pas qu'on en a bien, besoin. je voulais même en finir avec ma vie, mais maintenant je suis plus dans cet état d'esprit. J'avais pris des médicaments, j'ai demandé pardon à Allah parce que je sais que ma demeure éternelle, ça aurait été l'enfer et je regrette d'avoir fait ce geste. Une fois, j'ai pris des médicaments, mais c'est une chose que je ne ferai plus parce que des fois, quand on est seul, on pense à ça, c'est Shaitan qui est toujours à l'affût et je ne le referai plus parce que voilà, j'ai pris des médicaments, alhamdoulilah, je suis vivante et je me dis que qu'Allah il n'accorde pas une charge au-dessus de sa capacité, de notre capacité. Il n'accorde pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Excusez-moi, je fais que parler, je ne vous ai même pas laissé en placer une, pardon, Non, allez-y. y a pas de souci. Non, non, que si, des fois, c'est bien de se faire ressortir les choses. Moi, je suis là pour écouter. Et puis, si je peux, voilà, donner un petit conseil ou quoi, je le fais. Donc, y a pas de souci. Mais pour ici, Non, mais ça va, c'est répondre. juste que ça va, je vous assure, Mhm. j'ai pleuré parce que quand c'est cet imam, ça m'a fait mal, qui m'a fait comprendre que c'était moi la coupable. J'ai pas osé en parler à une copine ou quoi que ce soit et j'ai dit peut-être je vais en profiter. Et du coup, je me suis lâchée. Peut-être qu'il fallait que voilà, c'était destiné que je me lâche ce soir. Mais voilà, j'ai fait des choses pas bien dans ma vie. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est une punition. J'ai fait Pas des choses pas bien. forcément, pas forcément, pas forcément. En fait, ça m'a rappelé l'histoire de Ayyub alayhi salam, qui lui a été touché par moultes épreuves, et parmi celles-ci, la maladie, hein. Donc, il a été malade 18 ans, si, je pense que c'était 18 ans, si mes souvenirs sont bons. Et à un certain moment, des personnes qu'il connaissait se sont permis de dire que si il vivait une épreuve comme celle-là, c'est qu'il avait dû commettre un péché, ou voilà, que c'était une sorte de punition, quoi. Et ça l'avait blessé.
Ça l'avait blessé ce qu'ils avaient dit, parce qu'il était innocent de cela. C'était une épreuve d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on dit que quelque temps après ça, il aurait invoqué Allah pour que celui-ci le guérisse, mais indirectement. Il n'a pas dit oh Allah guéris-moi. Il a reconnu qu'Allah était il lui a dit oh Allah, je suis touché par un mal et tu es le tout miséricordieux. Oui, Donc par là, ce oui, qu'il attendait, c'était la guérison. Et en fait, après ça, bon, tout le monde connaît l'histoire. Allah lui a donné la guérison. Il est devenu encore plus beau. Donc c'est bien. Il a pu avoir le double de ses biens et de famille, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que ces gens qu'il connaissait se sont permis de dire que si il était éprouvé par cette épreuve-là, c'est qu'il avait commis sûrement une grande faute, une erreur, et que c'était un châtiment. Et on apprend de ce récit que non, ça n'a rien à voir avec le fait, des fois quand on est éprouvé qu'une épreuve nous touche, celle-ci n'a rien à voir avec le fait d'avoir euh, commis un péché ou pas. Oui, il y a des choses qui sont la conséquence des péchés, mais il y a des choses qui ne sont pas du tout la conséquence des péchés. d'accord. Le prophète alayhi salam a été éprouvé d'épreuves que nous ne pourrions supporter tellement elles étaient nombreuses et difficiles. Est-ce que Oui, quelqu'un se permettrait de dire que c'était une punition d'Allah? Non. Donc ça prouve bien que les choses que nous sommes amenés à vivre, qui nous tombent dessus, maladies occultes, peu importe ce que c'est, il faut pas directement aller vers cette opinion, mauvaise opinion de se dire euh, c'est forcément une punition. Non, il faut avoir une bonne opinion d'Allah. C'est que si cette chose elle me touche, ben, ça fait partie de la vie. C'est possible que ça arrive, qu'effectivement on soit touché par une maladie ou par l'invisible ou quoi. C'est une chose qui peut arriver. Mais que mon devoir en tant que croyante, c'est d'accueillir cette épreuve, de m'attacher à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'elle devienne un tremplin spirituel pour moi. Elle sera une expiation de mes péchés, une élévation de mes degrés si j'accepte et je fais ce que j'ai à faire. merci. Mais dire que tu as ça parce que tu as fait ça, on n'en sait rien, on ne connaît pas le monde invisible. Est-ce que nous, on va se mettre à la place d'Allah et savoir si réellement ici, Allah a décidé que c'était une sanction ou si c'est simplement un moyen par lequel il élève la personne, un moyen par lequel il teste la personne, il l'élève. Et nous, notre bonne opinion nous amène à tendre d'abord et avant tout vers le fait de se dire une chose qui vient d'Allah, c'est par sa rahma. Il y a une sagesse derrière, même si on l'a pas. Comme je disais, c'est une expiation des péchés, une élévation des degrés. Et on a même dans des traditions, on retrouve dans des traditions, quand Allah aime quelqu'un et que la personne n'est pas en mesure par ses œuvres d'atteindre le niveau qu'Allah veut pour elle au paradis, il l'éprouve, il fait descendre sur elle les épreuves, afin que celle-ci permette à cette personne d'atteindre les degrés qu'Allah veut pour elle au paradis, donc qu'elle s'élève au paradis. Donc on voit bien, à travers ce que je viens de dire là, basé sur les textes, que Oui, euh, ça peut être même l'amour d'Allah qui amène à ce qu'on soit éprouvé, dans le sens où ces épreuves par lesquelles on passe sont un ascenseur en fait, pour nous rapprocher d'Allah. C'est un rapprochement qui commence sur terre, parce qu'effectivement quand on est oui, éprouvé, ben, on va vers Allah, on implore Allah, on est beaucoup plus assidu dans la pratique et dans les invocations et la proximité. Mais cet état terrestre qu'on vit sur terre, cette proximité sur terre, elle suivra de l'autre oui, côté automatiquement, hein. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Plutôt que de se dire c'est une punition, un châtiment, de se dire plutôt non, c'est une grâce divine, une rahma d'Allah, et de se dire que sûrement, en tout cas c'est la bonne opinion qu'il faut avoir, c'est qu'Allah SWT, par sa grâce, souhaite pour moi euh, les meilleurs degrés auprès de lui. À partir du moment où c'est j'accepte, gentil. j'accueille et tout, bah, alhamdoulilah, c'est un cadeau à ce moment-là et c'est pas une punition. C'est vrai que c'est un mal pour un bien parce que s'il m'aurait pas arrivé cette épreuve, je pense que je continuerai à sortir, à aller dans des endroits où c'est niché plein de shayatines, de shaitan, enfin de djinns, peut-être à continuer en discothèque, à boire de l'alcool comme je faisais quand j'étais plus jeune. Peut-être, voilà, non, au contraire, c'est vrai, je devrais voir ça que c'est un mal pour un bien parce que je me suis rapprochée de mon Seigneur. Maintenant, on me dit que j'ai changé en mal parce que je suis plus la même personne, parce que maintenant, je veux protéger ma pudeur, parce que maintenant, j'envisage de me voiler, Inch'Allah. On me dit, tu as changé, tu es trop dans l'extrême. Non, je me dis que cette dunya, elle est éphémère. Et je me dis que tant pis, même si j'ai tout, si j'ai contre moi toute l'humanité, mais que j'ai avec moi Sa Majesté, subhanallah, je veux mourir musulmane. Voilà, je m'en fous si j'ai rien avec moi, mais que je meurs musulmane, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Alhamdulillah. Et d'ailleurs, toi-même, tu le dis, c'est qu'avant, tu étais dans un monde, et par, on va dire, les épreuves, Allah t'a rapproché de lui. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que ces épreuves qui t'ont touché sont un châtiment à partir du moment où celles-ci t'ont rapproché d'Allah? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un Non, châtiment?
Non, c'est Non. une bénédiction Donc parce c'est que une j'étais pas dans rahma. la même. Voilà, C'est c'est une ça. manière par laquelle il t'a ramené à la lumière. Donc, ce qui pourrait être vu comme amer, parce qu'il se peut, comme Allah le dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose, le vous c'est ici nous, hein, alors que c'est un bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Donc, dans les événements des fois douloureux, difficiles, ben, nous on le vit comme un mal de prime abord au départ. Mais derrière ce mal, à partir du moment où ça ramène vers Allah, ça nous rapproche d'Allah, c'est que c'est un bien. Donc, toute chose qui rapproche d'Allah, même si elle est douloureuse, même si elle est difficile, qui ramène vers le droit chemin et qui pousse à la ferveur, donc à la piété, à la foi, à petit se délester de la vie d'ici-bas et s'élever spirituellement, ben, c'est un cadeau. Le réel châtiment, c'est lorsque Allah tabaraka wa ta'ala abandonne une personne dans les ténèbres. Le réel C'est vrai. châtiment, c'est lorsqu'Allah ouvre la porte de la dunya à quelqu'un qui est dans l'insouciance et qui lui ouvre les portes de ce que la personne elle veut de la dunya, ça c'est un châtiment. Parce qu'en faisant cela, il éloigne cette personne. Mais Non, c'est toute vrai ce que personne, en vous dites. fait, mhm, C'est vrai parce que depuis que maintenant je me rapproche de Dieu, j'invoque Allah. Des fois, subhanallah, des fois il me manque, j'ai pas financièrement, et des fois il me tombe de l'argent, je sais pas d'où ça vient. J'ai une amie, je devrais même pas le dire. J'étais embêtée, je vous jure, subhanallah, hier elle est venue, elle m'a dit tiens 300 euros pour toi, alors que je vous assure, j'ai dit c'est pas possible. Allah il m'apporte ma subsistance au quotidien, je le remercie. Et même des fois je suis pas bien. À une époque je serais tombée dans la dépression. Et même si je suis au plus mal, rien que je fais des douras, on dit que par l'évocation, on se sent mieux, c'est la vérité. Et rien que je prie Allah, je fais des douras des fois en milieu de nuit, pendant le tiers de la nuit. Je me sens bien, je discute avec Dieu comme si je le voyais. Comme si je le voyais, je discute avec lui et je me sens mieux. Mais avant d'avoir cette épreuve, avant d'avoir été touchée par cette épreuve, je ne comprenais pas pourquoi j'ai insulté ma mère. Je ne savais pas que j'étais atteinte d'un mal occulte. Je l'ai insulté, après je regrettais, je voulais mourir parce que je ne comprenais pas pourquoi je l'ai insulté. J'ai fait des choses horribles et je me dis peut-être que c'était ça, mais après j'ai compris que c'était à cause de ce mal. Parce qu'au cours de ma séance, j'ai parlé avec une autre voix, j'ai insulté l'imam, j'ai insulté ma mère, je me suis même insultée à moi. J'ai dit que j'étais une fille pas bien. Ce djinn, il a dit qu'il préférait me savoir morte que d'être avec un homme. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, à mon âge, je ne suis plus en couple parce que chaque fois que j'essayais d'être avec quelqu'un, je parlais mal à la personne. Et la personne, elle me laissait tomber. Je faisais des choses, voilà, je parlais mal, je virais. Et maintenant, je me dis, c'est pas grave. Je me dis, il n'y a qu'un musulman vraiment dans le dîn qui pourra comprendre mon mal. Et puis, voilà, je me dis, c'est pas grave, je place ma confiance à Allah. Et si je dois finir avec quelqu'un, je finirai avec quelqu'un. Parce qu'Allah, c'est le plus grand. Et si je dois finir mariée, je finirai mariée. Voilà, ça n'a pas marché jusqu'à présent parce que chaque fois, je refusais de me marier. Chaque fois, à la dernière minute, j'avais peur. Ou je parlais mal. Et des fois, la personne, je disais, pourquoi je lui ai parlé mal? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne comprenais pas. Où je parlais mal à ma mère, des mots, c'est même pas la peine. Et après, je voulais mourir parce que j'ai insulté ma mère, alors que normalement, on respecte une mère. Et ma mère, elle m'a dit, je te pardonne, mon cœur, il est blanc pour toi. C'est pas ta faute. Maintenant, j'en suis consciente. J'arrive à me maîtriser. Des fois, ça m'arrive de virer, mais je comprends que, voilà. Mais il y en a qui sont plus maîtres d'eux-mêmes. Il y en a qui n'ont pas cette chance d'être, vous voyez, ils sont malades. Moi, alhamdoulilah, je suis consciente et quand je vois que je commence un peu à virer, je dis bismillah, bismillah, et ça part. Vous avez vu, là, je parle avec vous, je commence à trembler, ma bouche, elle monte. Ça ne lui plaît pas que je parle avec vous, ça ne lui plaît pas que je parle de lui. Je commence un peu à avoir des tremblements, ma bouche, elle monte, je grimace. J'ai compris que ça ne lui plaît pas, mais ce n'est pas grave. En tout cas, alhamdulillah, merci tant beaucoup pour que, votre écoute. alhamdulillah, un grand plaisir. Merci beaucoup. Qu'Allah- Qu'est-ce que vous allez me dire, pardon? Ah, j'ai monopolisé le live Non, ce non, soir, pardon. je dis alhamdulillah, tant que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu t'accroches, c'est ça qui compte. Après tout le reste, toutes les choses qui sont hors de contrôle, on n'est pas jugé sur les choses qui nous dépassent. Toute chose qui ne vient pas de notre propre conscience et qui ne dépendent pas de notre volonté, alhamdulillah, Allah par sa grâce fait que ça compte pas. Donc tout ce que tu nous as donc ici raconté par rapport à ta maman, les insultes et tout, quand ça vient pas, quand c'est pas, on dit en dialecte bhatark, c'est-à-dire que c'est pas volontaire et que c'est pas toi qui en pleine conscience dis les choses, alhamdulillah, c'est pardonné, dans le sens où Vous voilà, savez, Allah moi, j'y croyais ne pas tiendra trop, pas hein. rigueur. Moi, j'y croyais pas trop quand on me disait, mais vraiment, quand j'ai cru, je vous assure, quand ce mal,
C'est la première fois qu'il s'est manifesté comme ça. Avant, je faisais des mauvais rêves, ou je sentais quelque chose de lourd sur moi, ou des fois, comme ils appellent ça, les Européens, la paralysie du sommeil. Moi, non, j'étais éveillée, j'étais éveillée. Il m'a tenue, il m'a serrée. Et quand vous croyez, quand vous sentez qu'il y a une présence qui est vraiment réelle, que vous étiez éveillé, vous sentez qu'il y a une créature derrière vous qui vous tient et qu'il y a des drôles de grognements. Vous voyez une voix surhumaine. Comment vous ne voulez pas croire au Créateur? Comment vous ne voulez pas que je croie en Allah? Quand je me dis que ça, il y a quelque chose qui m'a tenu d'invisible, qui s'est frotté à moi, qui m'a insulté en arabe dans l'oreille gauche, qui m'a traité de... Voilà, il m'a insulté. Et qu'au cours de la ruqya, il a parlé à ma place alors que j'étais consciente, avec une autre voix. Ça m'est venu d'un coup, ça m'est monté. Et d'un coup, je l'ai laissé parler. Et j'étais restée choquée la première fois, il y a 20 ans, quand il a parlé à ma place, qu'il disait je préfère qu'elle soit morte que d'être avec un homme, je la lâcherai jamais. Et des fois, j'ai pas envie, des fois, j'ai pas envie de sortir de la maison, je ferme les volets, il veut m'isoler, mais j'essaie d'être forte. Des fois même, j'ai même pas envie de me laver, mais je me dis non, par rapport aux ablutions, je me dis que heureusement, parce qu'on est obligé. Parce qu'avant d'être dans la prière, tout ça, j'avais envie de rien. Je me laissais aller, j'avais envie de rien. Je voulais voir personne. Je rencontrais quelqu'un, après j'annulais. Voilà. Mais voilà quoi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tant que ici, dans l'ici et maintenant, alhamdulillah, ça t'a rapproché d'Allah et que c'est une cause parmi les causes C'est ça le plus important. Mais ça va, d'approximation. alhamdulillah. Maintenant, ça va. Je sors, et quand des fois, ça va pas, quand tu m'embêtes, je fais tourner le Coran ou je prie Allah et voilà quoi. Mais ça va, je suis consciente. Merci beaucoup, Barakallah. Qu'Allah te libère de cela, qu'Allah en fasse une Amin. cause parmi les causes de ton élévation dans le paradis, qu'Allah Merci. en Je peux vous fasse. demander une chose? Hein? Quand vous ne serez plus en live, je peux vous demander une chose? Vous pourrez Oui, faire une doura pour moi, Samira? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est vrai, Inch'Allah. merci. Merci Inch'Allah. beaucoup. Grand plaisir. Allah yahfidek. Barakallah fik. Wa fiki Merci. baraka, grand plaisir. Allah yahfidek. Au Salam revoir. alaikum. Salam alaikum. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors ici, pour les personnes qui demandent les protections, oui, bien sûr, Ayatul Kursi. Ayat Kursi, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. La Surat al-Baqarah est une protection. Les 3 dernières sourates du Coran à répéter 3 fois. Donc en général, ça avec un cœur présent, bien évidemment. Donc, une ruqya faite par soi, c'est mieux. Hein. Donc, faire une ruqya soi-même, c'est toujours mieux. Avec un cœur présent, Inch'Allah. Alors, je prendrai une autre personne. Je rappelle, les personnes qui montent, je garde le live. Hein. Faudra pas me demander après d'effacer ou quoi. La fois dernière, il y a une personne qui était montée et qui m'a contacté de partout pour effacer. Là, je pourrais pas effacer. Hein. Je préviens. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, ça tourne comme ça. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Il n'y a rien. Ok. Ok, ben si quelqu'un veut monter, n'hésitez pas. Hein. Faut faire une demande. Alors ici, une question, c'est vaut mieux apprendre le Coran avec Hafs ou Warsh. Donc j'ai vu que certains mots signifiaient des choses différentes légèrement. Ça dépend du pays dans lequel tu es et de la lecture du pays. Hafs c'est beaucoup plus facile que Warsh. Mais si tu es dans un pays dans lequel les imams ils maîtrisent plutôt Warsh que Hafs, à ce moment-là, tu prends la lecture du pays parce qu'il faut, voilà, tu auras les enseignants qu'il faut. Par contre, si tu es en Europe, en général, on retrouve Warsh. Warsh est beaucoup plus accessible. Donc, voilà, ça c'est pour la lecture du Coran. Ok. Alors, je vais voir une autre question. Alors, il y a une question qui est posée par rapport à comment elle s'appelle? Donc, une personne qui a des troubles mentaux.
Donc il faut savoir qu'une personne qui a des troubles mentaux et qui ne se contrôle pas, au moment de ces crises, au moment où elle perd la raison, elle n'est pas jugée responsable de ses actes. Alors on me dit oui, mais si la personne ne suit pas ses traitements, est-ce qu'elle est jugée responsable? Ça dépend. En Europe, en général, les traitements qui sont donnés sont des traitements médicamenteux, avec des effets secondaires pour certains très handicapants. Donc ça dépend vraiment du traitement. Si vraiment le traitement c'est une nécessité, sinon la personne se met en danger, elle risque de se mettre en danger les autres, alors là on n'a pas d'autre choix, même s'il y a des effets secondaires importants. Par contre, si elle n'a pas, que ces crises ou quoi l'amènent pas à un état de se mettre en danger elle et les autres, il faut savoir que les médicaments, voilà, c'est des produits chimiques et chaque fois des effets secondaires. Donc si elle refuse de prendre des médicaments, mais qu'elle ne devient pas un danger pour elle et pour les autres, elle a juste, voilà, il y a juste des troubles qui, à un certain moment, l'amènent à perdre la conscience. Les moments de perte de conscience, ben, elle ne sera pas jugée pour ses actes. Alors, aîné dans la main et le pied, pouvez-vous me dire, Allahu A'lam, tout ce qui est personne qui se réveille et qui découvre du aîné, autre chose dans la main, Allahu A'lam. J'ai déjà vu des explications avec de la pigmentation, ça peut arriver à un certain moment, que la peau, il y a des choses, mais on n'a aucun, en tout cas moi je connais aucun texte qui indiquerait que avoir du aîné dans les mains ou un truc comme ça indiquerait, parce que souvent les gens vont dire, ouais, t'es marié à un djinn, il faudrait une preuve. Comme c'est le monde invisible, la règle pour le monde invisible, c'est qu'on ne peut s'exprimer dessus ni valider une information qu'à partir du moment où on a un texte, quelque chose qui valide ça. Le Coran, parce que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est l'omniscient, donc le monde visible et invisible, c'est lui qui le crée, donc il en connaît tous les secrets. Donc si le Coran nous déclare une chose du monde invisible, on prend ça comme argument. Et puis la sunna du prophète authentique, car le prophète recevait la révélation, une révélation aussi en dehors du Coran. Donc il recevait le Coran, mais aussi la révélation en dehors du Coran qui a été capturée dans la Sunna. Donc si le prophète nous déclare une chose et que le hadith est jugé authentique, alors là oui, on peut valider. Mais comme ça, spéculant en disant qu'une personne qui se réveille, qui a du henné dans la main et les pieds, c'est que forcément elle est mariée avec un djinn, faudrait une preuve, quoi. Alors est-ce que ma voile se déforme pour tout le monde ou juste chez moi? Oui, bien sûr, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le corps, ça c'est clair. Ils auront des comptes à rendre s'ils font ça. Est-ce qu'au niveau du son, est-ce que chez vous, le son, il bug ou pas? Parce que j'ai cru dire qu'il y avait une personne pour laquelle ça bug. Alors n'hésitez pas à faire une demande pour monter. N'hésitez pas, hein. C'est plus facile pour moi de faire monter les personnes que de lire les questions. Non, donc c'est chez la personne. Qu'en est-il d'un enfant né hors mariage? Un enfant né hors mariage, il n'est pas responsable. Donc l'enfant né hors mariage, lui, il n'est pas jugé responsable de ce qu'ont fait ses géniteurs. Donc il mène une vie normale. C'est pas sa responsabilité, mais c'est la responsabilité de ceux qui ont eu ce rapport intime en dehors du mariage. Après l'affiliation de l'enfant, la majorité des savants considèrent, plutôt, la majorité des savants disent que l'enfant est affilié à la maman, qui prendra le nom de famille de la mère, et le géniteur ne fera pas partie des maharim. Donc le géniteur ne fait pas partie des, des parents dans le sens du lien de sang. Mais néanmoins, j'ai retrouvé ça, je pense, chez Cheikh Islam ibn Taymiyyah, un avis dans lequel l'enfant pourrait être affilié au père à condition que cet enfant, on sait réellement que c'est lui le géniteur, en fait. Que, par exemple, ces deux personnes-là qui avaient ça étaient vraiment en couple. Donc, c'était pas dans le cas de la prostitution ou d'une personne, en fait, la femme en question n'était pas une qui se retrouvait, voilà, avec plein d'hommes, mais elle était avec quelqu'un. Ils étaient comme en couple sans être mariés et que on a donc une certitude quant au fait que c'est lui réellement le géniteur. Ben, j'ai retrouvé un avis, je pense que c'était Cheikh Islam ibn Taymiyyah, qui considère que dans ce cas-là, on pourrait affilier l'enfant à son géniteur et que là il y aurait le lien. Donc le lien de filiation serait maintenu. Mais c'est un avis minoritaire. L'avis majoritaire, c'est que l'enfant est affilié à la mère et le géniteur n'est même pas considéré comme son père d'un point de vue de l'islam. Voilà ce qu'il en est. Et l'enfant, lui, il n'est pas responsable. C'est-à-dire que lui, il arrive, il n'est pas responsable. Donc c'est pas, comment on va dire ça? Il n'a pas à être blâmé pour quoi que ce soit. C'est pas lui qui a décidé, c'est pas sa responsabilité. Donc, comme tout enfant, il doit être éduqué comme tout enfant.
Et voilà quoi. Il ne doit pas être stigmatisé ou rabaissé pour une chose de laquelle il n'est pas responsable. C'est pas lui qui a choisi. Donc, normal quoi. Avons-nous des récompenses ou des péchés effacés si on accepte bien une épreuve, mariage depuis 2 ans? Si on accepte bien une épreuve. Alors, il y a une personne qui pose la question ici, est-ce que la personne elle est récompensée si, on va dire, comment on va dire ça? Si, euh, comment on va dire ça? Ici, pour l'enfant, on revient au lit, ça, on ne parle pas du cas de la femme mariée, hein, je parle bien du cas de l'enfant qui est né avec deux personnes qui n'étaient pas mariées, donc il n'y a pas de mariage. Donc on parle bien de ça. Hein. Ok. Alors ici, pour la question qui est posée, salam alaikum wa rahmatullah, avons-nous la récompense des péchés ou des péchés effacés si on accepte une épreuve? Donc c'est une personne en fait qui est mariée depuis plusieurs années et elle n'a pas d'enfant. Donc elle a l'épreuve de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Est-ce que cette épreuve-là est une expiation des péchés et une élévation en degrés? Alors la réponse, oui, parce que c'est très dur à vivre. Toute épreuve psychologique, donc il faut comprendre que toute chose qui amène une charge émotionnelle et mentale, donc de l'ordre du psychologique, est une expiation des péchés, une élévation en degrés. Donc un couple qui vit depuis des années ensemble et qui ne peut pas avoir d'enfant, ça fait partie des épreuves, c'est une épreuve très difficile, qu'a connu, qu'on peut retrouver hein, dans le Coran avec Zacharia, par exemple, alayhi salam, qui n'a pas pu avoir enfant et qui a espéré en avoir, et il en a eu un très âgé, avec son épouse, qui était aussi âgée, et il y a eu un miracle pour pouvoir un enfant, pour pouvoir avoir cet enfant. Nous avons aussi le cas de l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, Sarah qui pouvait pas avoir d'enfant, et qui a fini par avoir Ishaq alors qu'elle était stérile et très âgée, très avancée. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Après, il faut pas perdre espoir. C'est-à-dire que la personne doit accepter le décret divin, mais elle continue les invocations et tout. Donc, après, si à un certain moment elle fait le deuil de l'enfant, c'est pas parce qu'elle a fait le deuil que pour autant la volonté divine comment on va dire ça, qu'Allah ne leur a pas décrété un enfant dans le futur. C'est possible que pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'enfant et qu'à un certain moment, par sagesse divine ou quoi, l'enfant finisse par arriver au moment où la personne ne s'y attend pas. Donc ce que j'ai envie de dire ici, bien sûr que c'est une épreuve. C'est pas une petite épreuve, c'est une épreuve très très difficile. Je connais le cas parce que j'ai fait un cours justement où je parlais de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et cet enfant qu'ils avaient eu, qui est Ishaq, alors qu'ils ne s'attendaient pas, parce qu'elle n'était pas en mesure, son épouse, d'en avoir. Et il y a une sœur, je crois, qui m'avait parlé du cas, je crois que c'était son cas à elle, ou quelqu'un qu'elle connaissait, une personne en fait qui pouvait pas avoir d'enfant. Et ils ont fini par adopter. Je sais plus si c'était un garçon ou une fille. Je pense que c'était une fille qu'ils avaient adopté. Et subhanallah, quelques temps par après, ils ont eu un garçon. Alors qu'ils pouvaient pas avoir d'enfant. Donc l'idée, c'est de garder espoir. Ne perdez pas espoir. Gardez espoir pour la personne, d'invoquer Allah, mais d'accepter le décret divin. C'est-à-dire que si, on va dire, la personne, donc Allah a décrété que celle-ci n'aura pas d'enfant jusqu'à la fin, il y a toujours une sagesse derrière. Mais si Allah tabaraka wa ta'ala décide, bon, a décidé, parce que c'est déjà écrit depuis 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, ben cet enfant arrivera. Et Allah est le Seigneur des causes et le Seigneur des résultats. Mais il faut vraiment que le cœur soit détaché pour ne pas souffrir, parce que tant qu'on est dans les attentes, le risque c'est l'attente et le temps qui passe et il n'y a rien, ça fait très 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 mal. Moi j'invite la personne, pour se faciliter les choses, à ne plus avoir d'attente. Qu'elle fasse le deuil de ce qu'elle souhaitait, et elle doit savoir que même en faisant le deuil, si cette chose est décrétée, elle arrivera quoi qu'il arrive. Donc qu'elle en fasse le deuil ou pas, si c'est décrété, ça va arriver. Donc pour être beaucoup plus confortable au niveau intérieur, qu'elle fasse le deuil de cela, qu'elle vit sa vie, qu'elle essaie de gagner sa hasanat par rapport à la réalité telle qu'elle est. On ne sait pas de quoi demain il fait. Et si ça fait partie des plans divins d'avoir cet enfant ou d'adopter, ou il y a d'autres sagesses, les choses prendront cette forme-là. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Alors, je vais devoir vous quitter, moi, parce que je viens de recevoir un SMS, j'ai l'autre téléphone, on m'envoie un SMS, je vais devoir sortir. Voilà. Pour pas tarder, on m'a envoyé un SMS depuis tout à l'heure, donc je vais m'arrêter. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais voilà, comme on m'a contacté et que le message date de quand, je n'ai même pas fait attention. Message. Ah, j'ai même eu un appel. Donc à 29, à 26. Donc voilà, je vais devoir vous quitter.
Comme dit très bien Malik, va dormir. Barakallahu fik, Malik. Malik, c'est celui qui met le cadre. Donc, qu'Allah vous illumine. Donc, ce fut un plaisir de partager ce petit live avec vous. J'essaierai d'être un peu plus présent, Inch'Allah, pour les lives. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka, je recommence. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Quand c'est le soir, la fatigue, les bugs ils viennent. Donc, je préfère recommencer comme ça. Moi, je quitte avec sans erreur, Inch'Allah, sans bug. Qu'Allah vous illumine et on se dit à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Et désolé pour les personnes qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.